भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्. Ô Seigneur, tu es la source de lumière omniprésente, celui qui soutient, celui qui protège et celui qui dispense la joie. Enflamme, allume et inspire notre intelligence pour que nous puissions atteindre la splendeur de la conscience illuminée. Nous sommes dans le nord de l'Inde, près du Gange, quelque part entre Hardwar et Rishikesh, où nous sommes venus rencontrer la grande organisation Shanti Kunj. Shanti Kunj est une structure d'éducation populaire assez exceptionnelle, tant par sa taille que par ses objectifs et ses méthodes. Cette association compte en effet 13 millions d'adhérents dans tous les coins de l'Inde et s'efforce à reconnecter les personnes qui viennent à elle avec les fondements de la culture traditionnelle de l'Inde, leur culture, en grande partie détruite par la colonisation anglaise, prolongée par la culture du monde moderne. Shanti Kunj accomplit son œuvre au moyen de séminaires résidentiels gratuits, plus ou moins longs, dont le module de base est de 9 jours et le plus long de 3 mois. Ces séminaires incluent des enseignements et une pratique du service, mais surtout les chants de la Gayatri, le plus célèbre mantra védique, et la participation chaque matin à un homa, le rituel du feu. Le chant de la Gayatri, qui s'adresse au soleil, dit en substance « Puisses-tu illuminer mon âme comme tu éclaires la terre ?» Il vise à nous ouvrir à plus grand que nous, à être plus conscients dans notre vie quotidienne de ce plus grand que nous, qui nous a créés et qui est le vrai maître de nos vies. Il nous aide à nous ouvrir à la vraie vie. Le rituel du Homa, lui, nous apprend à donner, à offrir. Il nous entraîne à vivre dans un esprit de service. Le but de notre organisation, c'est la transformation des masses, transformation des pensées, évolution des pensées, la pollution des pensées. Pensées polluées, erronées, et à cause de cela, leurs actions sont faussées et ils vont sur un mauvais chemin. Donc, notre gourou, notre maître, nous a montré la voie de la transformation. Et par cela, nous essayons de faire en sorte que les gens suivent le bon chemin. Un chemin droit, une intelligence droite, des actions justes, et ainsi, vous pouvez aller droit dans votre vie. Je m'appelle Anita Chaturvedi. Je suis venue le 1er août 2016. Je voulais juste voir le Gange. Mais quand je suis arrivée ici, mes sens intérieurs ont insisté pour que je reste. Je ne pouvais pas, car la personne qui m'accompagnait ne voulait pas que je reste seule. Donc, je suis rentrée à la maison, mais mon esprit avait un désir très fort de revenir ici. Et Dieu a exaucé ce désir. Mon âme m'a inspirée. J'écrivais la Gayatri et je la chantais avec un mala. Je suis restée là pendant 8 jours. Puis j'ai exprimé le désir de rester plus longtemps. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et maintenant, je veux m'abandonner à Mata, la déesse. Et elle me donnera un abri et prendra soin de moi. J'ai toujours cette pensée dans mon esprit. Une fois que j'aurai terminé le séminaire de 9 jours, j'aimerais faire celui d'1 mois. Je pense que c'est tout ce que je veux faire maintenant. Je n'ai rien d'autre dans mon esprit. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Je veux juste rester ici.
Les choses les plus importantes ici sont le japa, la répétition de la Gayatri Mantra, la méditation et le respect des routines journalières. Se réveiller tôt le matin nous permet de nous connecter à la nature. Je me réveille à 3h30 et tout cela par la grâce de Dieu. Avant, je servais mes parents avec beaucoup de dévouement. Je l'ai fait avec toutes mes forces physiques et mentales. Au service de mes parents, je me suis oubliée jusqu'au point où je commençais à me sentir impuissante. Et maintenant, je ressens beaucoup d'énergie qui vient de Dieu et je crois que tout mon temps est maintenant pour Dieu. Je suis en vie afin que je puisse donner tout mon temps à Dieu. Nos activités sont centrées sur la transformation culturelle, l'égalité hommes et femmes. Et ce qui est très important, c'est l'aspect scientifique de la spiritualité que nous essayons d'expliquer aux gens. Et cela aussi pour les jeunes générations. Maintenant, les femmes suivent aussi l'enseignement de notre Gurudev, notre maître. Comme un philosophe l'a dit, vous devenez ce que vous pensez. J'estime que si la façon de penser change en bien pour le service de la société, pour le service des êtres humains, alors de bonnes choses arriveront dans la société. Tels sont les principes de base que j'ai compris. Je suis ici depuis 40 ans et durant ces 40 dernières années, j'ai compris que le principe de base pour cette organisation est la transformation des pensées. C'est la clé. Si les pensées sont changées, les gens seront changés. Si les gens sont changés, le pays sera changé. Si le pays est changé, le monde entier sera changé. Ainsi, nous avons à répandre cette conscience de masse dans le monde entier. Nous avons été capables de répandre ce concept de la transformation des pensées. Je m'appelle Mohit Sharma. J'offre mes pranams à tous. Je suis un humble serviteur de Shantikunj. Shantikunj est un kalpa vriksha, un arbre à exaucer les souhaits. Quand je suis venu, j'étais très déprimé à cause d'un événement dans ma vie et j'étais à la recherche d'un peu de paix. Quelqu'un m'a conseillé de venir ici. Même si j'avais entendu parler de cet endroit pendant mon enfance, il y a 20 ans, je ne me rendais pas compte de sa profondeur. C'est un lieu pour la sadhana. On apprend l'art de vivre, la manière de vivre une vie heureuse dans ce monde matériel. On nous apprend les compétences nécessaires pour trouver un emploi, le service, comment vivre avec amour et harmonie. À travers les différents programmes, on apprend également comment on devrait développer le respect pour les autres. D'abord, il y a un camp de 9 jours. Je conseille à toutes les personnes qui écoutent, mes frères, mes sœurs, mes aînés, de venir ici pour cette sadhana de 9 jours qui donne un nouvel élan à notre vie. Nous avons l'opportunité de comprendre Dieu ainsi que nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin d'errer dans le monde extérieur, tout se trouve à l'intérieur de nous. Ce temple est un temple dédié à Shiva. Guruji a construit de petits temples, car un temple est juste une source d'inspiration. Dans les Védas, il est dit que Dieu est omniprésent. Les temples sont là pour attirer le mental, pour qu'il se concentre sur Dieu. Il n'est donc pas nécessaire de construire de grands temples. Pendant ce séminaire de 9 jours, nous devons chanter 30 malas par jour. Les gens de ce pays et d'autres pays viennent ici. Nous en obtenons une nouvelle énergie pour vivre la vie. C'est cela que nous atteignons après 9 jours de cette sadhana.
Dans le séminaire de 30 jours, on apprend les bases de l'auto-apprentissage, la spiritualité et l'art du rituel du feu. On apprend le dharma, la réalisation de soi et les différentes pratiques de ce lieu. On reçoit une introduction de base à de multiples choses. J'aimerais dire une seule chose. Il n'y a pas d'autre ashram de ce type sur cette planète. Et si toutes les personnes spirituelles commençaient à travailler de la même manière que cet ashram, cela apporterait très rapidement un énorme changement positif dans le monde, ce qui comblerait le rêve de Guruji. Om Bhur Bhuva Swaha Tasaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Om Bhur Bhuva Swaha Tasaviturvarenyam. Le Gayatri Mantra a été populaire depuis le début de l'humanité, du genre humain. En fait, le Gayatri Mantra est un mantra très scientifique. Il a une résonance particulière, des vibrations spécifiques. Et quand vous prononcez les 24 syllabes du Gayatri Mantra, Om Bhur Bhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. comme par un musicien, ces vers ont été composés par nos sages, nos voyants. Et chaque mot a de l'effet sur nos organes internes, sur nos glandes, sur nos centres subtils. Et en frappant sur nos centres subtils, il crée une harmonie. C'est comme du piano. Quand vous appuyez sur une touche, un élément particulier va frapper et la musique va arriver. La même musique vient à l'intérieur du corps. Elle guérit le corps de nombreuses pollutions comme le stress ou les mauvaises pensées qui font du mal aux gens. Et cela commence aussi à soigner l'atmosphère, le ciel, l'environnement. Dans notre culture, on respecte beaucoup la nature, notre mère nature. Mère Nature nous fait grandir, elle nous donne la nourriture à travers de nombreuses choses, comme l'oxygène, l'eau, un tas de choses dont on parle beaucoup maintenant. De nombreux pays ont participé au traité de Copenhague, à celui de Rio de Janeiro au Brésil. Tout le monde parle de pollution. Pourquoi ? Parce que ce sont des éléments qui sont très importants pour la vie quotidienne. Et nous devrions essayer dans notre vie quotidienne de garder la pureté de ces choses. La pureté de ces choses est obtenue par le Gayatri Mantra. Des expériences ont été menées et elles ont prouvé que par le Gayatri Mantra, les vibrations sont si bonnes qu'elles commencent à nettoyer l'atmosphère. Et après avoir nettoyé l'atmosphère, commencent à le reconstruire. De même qu'il existe l'atmosphère, la stratosphère, la thermosphère, il y a l'idée-sphère. Quelles que soient nos idées, notre idée-sphère nous entoure. Ainsi, les idées sont changées, les idées sont rendues positives. Que le positif domine sur l'être humain tout le temps, c'est le concept de base. Si les idées positives sont là, automatiquement, les gens penseront dans la bonne direction, le bon chemin. Donc le Gayatri Mantra est un mantra très bénéfique. Sa synchronie, ses vibrations, sa résonance ont été examinées avec différents instruments. Et il a été trouvé que le Gayatri Mantra est le plus scientifique des mantras. Ces 24 mots commencent par Om Bhur Bhuva. Ces 24 mots proviennent de 24 versets des Védas. Les 24 000 versets des Védas sont l'expression de la Gayatri Mantra. C'est pourquoi la Gayatri Mantra est la mère des Védas, la mère de la connaissance. Vous avez la Sainte Bible, le Saint Coran. De même, nous avons les Saints Védas, et ces Saints Védas ont pour origine la Gayatri Mantra.
C'est pourquoi notre organisation s'appelle Gayatri Parivar. C'est une famille qui croit dans la Gayatri qui guérit de tout. Je suis médecin, cardiologue, et je guéris un grand nombre de patients par la récitation de la Gayatri Mantra. J'utilise plusieurs ragas, plusieurs mélodies, et cela a guéri plusieurs maladies de mes patients. Bonjour, je m'appelle Gayatri Chandrakar. Je suis connectée à cette mission depuis l'enfance. Mon père est également relié à cette mission depuis son enfance, donc j'ai eu cette opportunité grâce à lui. C'est une mission très spéciale, qui est comme une usine où l'on fabrique des êtres humains. Tout comme on fabrique des machines dans une usine, cette usine fabrique des êtres humains. Elle amène une personne plus près de l'humanité et de l'illumination. C'est une très vieille mission qui a été fondée par Pandit Sri Ram Sharma Acharyaji et aujourd'hui sa fille, Charbala Pandyaji, et le docteur Pranav Pandyaji s'en occupe. Le docteur Pranav Pandya, qui est le chancelier de Deva Sanskriti, l'Institut de Sanskrit et autres connaissances védiques, est le directeur de cet endroit aussi. Il prend soin de tout le monde comme un chef de famille et nous n'avons jamais l'impression d'être loin de chez nous. Je suis ici depuis 10 ans et je n'ai jamais eu envie de rentrer chez moi parce que l'ambiance ici subvient à tous mes besoins, tout comme le fait une famille. L'Institut de Sanskrit donne beaucoup de cours qui sont pertinents pour notre vie. Les cours portent sur les connaissances védiques anciennes, telles que le yoga, la psychologie, l'informatique, le tourisme, la culture indienne et l'éducation. Et les cours les plus uniques, qui sont enseignés nulle part ailleurs dans le monde, sont le cours de gestion de la vie et le cours de spiritualité scientifique. Ces deux cours sont obligatoires pour tous les étudiants ici. Notre chancelier, le docteur Pranav Pandyaji lui-même, enseigne des cours sur la Gita et des cours de méditation tous les jeudis, ce qui est très utile pour le développement général de l'individu. Le séminaire de 9 jours n'est pas un cours, mais un stage. Les seuls cours sont à l'Institut de Sanskrit et peuvent mener à un diplôme aussi. Shanti Kunj organise des stages de courte durée de 3, 5 ou 9 jours, de 1 ou 3 mois. En dehors de tous ces stages, des stages de courte durée sont organisés pour des médecins, ingénieurs, enseignants, etc., ce qui aide au développement humain. Dans le stage de 9 jours, la pratique journalière est divisée en 3 parties, matin, midi et soir. Il y a des conférences 3 fois par jour, matin, midi et soir. Ces conférences permettent de polir le caractère d'une personne. Le japa est la pratique la plus importante de ce stage. C'est un processus déclencheur pour tous les autres processus. Si vous venez à l'université de Sanskrit pour suivre un cours, vous devez aussi suivre le stage de 9 jours. On l'appelle Divasiya parce que, tout comme le caractère d'un enfant est bon quand il est dans le ventre de sa mère, mais peut être modifié après la naissance par une exposition à différentes influences, on considère Shanti Kunj comme étant le ventre de Mata. La déesse a dit « Mon enfant, dès que vous avez des soucis, venez passer 9 jours ici. » Et la personne vient et a le sentiment d'être dans le ventre de Mata et améliore son caractère. Pendant les 9 jours, un changement radical s'opère. Toute personne, peu importe son origine et peu importe les soucis qu'elle a, devient une meilleure personne après un séjour ici. Surtout, il n'y a pas de frais, c'est gratuit. Vous pouvez venir quand vous le voulez et vivre comme vous le souhaitez. Il y a certaines disciplines et règles qu'il faut suivre, comme ne pas fumer, ne pas voler, garder des intentions pures, etc. La mentalité d'une personne change de manière positive ici.
Autrefois, il y a eu des gens qui ont dit à Gurudev qu'ils voulaient aller dans l'Himalaya. Alors Gurudev a créé l'Himalaya ici même et leur a demandé de rester ici. Gurudev a été 6 fois dans l'Himalaya, donc il a créé l'Himalaya pour que tout le monde puisse y aller facilement. Il y a aussi le temple de la Gayatri et les tombes de Guruji et Mataji. धियो यो नः प्रचोदयात् Vous voyez, Gayatri Mantra et Homa, c'est un couple. Le Homa, ou feu sacrificiel, ou yagna, est en fait l'enseignement sous-jacent au Veda, à tous ces enseignements. En fait, la connaissance juste, c'est la Gayatri, et l'action juste, c'est le yagna, le Homa que vous avez vu. Des plantes médicinales sont jetées dans le feu, elles ont été séchées au soleil et ensuite utilisées ainsi. Nous ne mettons rien d'autre que des plantes médicinales. Et les huiles essentielles s'en dégagent à cause de la cuisson à une température spécifique. Le foyer du Homa est ainsi. Et tous ces foyers que vous avez vus sont construits selon les instructions de nos rishis, de nos sages. Et aux jonctions du tiers et 2 tiers de la hauteur, le feu brûle sans aucune production de monoxyde ou de dioxyde de carbone. Ainsi, ce n'est pas dangereux pour la santé des gens, pour la santé du climat et de l'environnement. Donc, tout ce processus du Homa est très spirituel, très religieux. Les samskaras sont purifiés, et tous les rites sacramentels sont effectués par ce Homa. Le nom est donné durant la procédure du Homa, la première nourriture aussi. Donc, toutes choses sont faites par ce processus. Même si vous inaugurez une nouvelle maison, ce sera avec un yagna. Homa fait partie de notre culture. Si le yagna est le père de la culture indienne, Gayatri en est la mère. Ce sont les 2 piliers de la culture indienne. Yagya is father of Indian culture, Gayatri is mother of Indian culture. So you can just remember like that. So, je suis venue pour apprendre le yoga. Donc j'ai suivi quelques années de très bonne école de yoga à Rishikesh, l'école de Swami Rama. Et après, j'ai dit c'est très bien maintenant, le yoga c'est mon tous les jours pratique. Hein. Donc, je fais le pratique yoga, pranayama et le mantra de Gayatri. Ça me fait une bonne balance de continuer ma vie et avoir beaucoup de projets. Et je suis très très contente d'être revenue maintenant. Je suis repartie sur Udaipur et
il me manquait de faire du feu, hein, le feu sacré, parce que ça vous fait une sensation galactique. Toutes les devas sont invoquées quand on fait le feu sacré. Donc quand on fait un yaga, on invoque toutes les devas de tout le ciel. Okay. Et on se sent absolument différent. Donc la science védique, justement, nous apprend comment communiquer avec les forces supérieures. Nous avons par mois 3 sessions de 9 jours, ce qui fait au total 36 pour l'année. Nous avons aussi les sessions de 5 jours, de 3 jours, de 2 jours et de nombreux ateliers. Sur l'émancipation des femmes, sur le contrôle du stress, la gestion du temps, le développement de la personnalité, la conscience corporelle, sur nos écritures, les Yoga Sutras, les Ayurveda. Tout cela a été très bien expliqué dans la culture indienne. C'est pourquoi je pense que la culture indienne est pleine de sagesse. Et cette connaissance est développée dans les différentes sessions que nous proposons. Les gens arrivent avec différents motifs et nous les répartissons sur toute l'année. Et il y a environ 6 à 10 000 personnes qui viennent ici chaque mois recevoir un enseignement. Et après avoir reçu cet enseignement ici, ils repartent et répandent le message. Nous faisons ceci depuis 1971, lorsque nous avons commencé à travailler ici. Avant cela, nous étions à Mathura. Cette organisation a une très longue histoire. C'est en 1926 que l'organisation a démarré là-bas. Et ensuite, elle a grandi pour devenir cette très grande structure actuelle. Donc, je suis allée à Udaipur dans un centre de Gayatri et ils m'ont dit tout de suite, Radhika, please, you just need to go, vous devez juste aller à Shantikunj parce que là-bas, il y a tout, vous allez recevoir toutes les réponses et ils ont raison. Ce matin, j'ai dit à Dr Pranav Pandey, qui est le directeur maintenant de toute cette Gayatri Parivar, je lui ai dit que, je l'ai vu la 3e fois, j'ai dit, vous savez, je sens que la bonté ici, je sens en moi que on ne peut pas m'arraser, on ne peut pas me faire mal. Et il a souri, il a dit, parce que vous êtes bon, vous attirez la bonté. Mais ils sont avec nous en surveillant comment nous sommes à l'intérieur. Et c'est très important. Les devotees, ces gens qui ont donné leur vie. Certains ont donné leur vie pour une longue durée, pour 20 ou 30 ans, et on peut penser qu'ils resteront ici jusqu'à la fin de leur vie. Il y a aussi des volontaires à temps partiel. Ils sont plus de 2000. Ils vont et ils viennent. De même, dans tout le pays, nous avons environ 5000 centres. Et tous ces centres sont tenus par des gens qui y consacrent leur vie et des volontaires à temps partiel. Ce sont des gens qui ont été formés ici, puis ont été dans leur centre, et ainsi ils servent dans tout le pays. Cela change non seulement leur vie, mais aussi celle de millions de personnes. Bhargo